On ouvre le bal avec Alain Choukourou, coordonnateur des jeunes ressortissants de l'Est de la RDC. Avec lui, on va parler des élections, mais également de la question sécuritaire. Choukourou, Monsieur Choukourou, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, Monsieur Gaëtan. Bonsoir également aux téléspectateurs de Télé 50. Alors, je l'ai dit, vous êtes coordonnateur des jeunes ressortissants de l'Est de la RDC. Vous militez justement pour l'unité nationale, l'unité à la fois physique, mais l'unité également des personnes en interne, et raison pour laquelle vous avez sorti une déclaration dans laquelle vous décriez et condamnez la tenue des élections sans des partis même de la RDC, notamment le Massissi, Rutshuru et le Kwamouth. Alors, pensez-vous vraiment qu'en ce moment, votre voix pourrait porter, être entendue? Bien sûr, Gaëtan, je crois que la question est capitale. Oui. Et je me pose la question, qu'est-ce qui est mieux pour la République démocratique du Congo? C'est qu'il y ait seulement les élections, ou qu'on ait les élections crédibles et apaisées, ou qu'on ait la paix et l'ensemble de la République démocratique du Congo, les 2345 000 km². C'est ça la question en fait. Je suis sidéré, moi personnellement, et je crois et les Congolaises qui nous suivent de partout, lorsqu'on voit le leader politique réclame qu'il y ait la paix, qu'il y ait les élections, sans les 3 territoires de la République démocratique du Congo. Et surtout, les territoires qui étaient sous contrôle de rebelles du M23. C'est-à-dire, on s'est posé des questions. C'était impossible d'organiser l'enrôlement des électeurs dans ces territoires en raison notamment de l'insécurité. On ne peut pas justement mettre tout le pays comme ça au ralenti parce qu'il y a juste une partie qui est en insécurité. Monsieur Gaëtan, pour venir ici, il faut être en bonne santé. Je crois que si vous avez un problème au niveau des orteils, tu ne sauras pas venir ici. C'est-à-dire la République démocratique du Congo, c'est l'ensemble des territoires de la RDC. Aujourd'hui, je crois qu'il est très impérieux que le leader sache qu'on veut bien sûr qu'il y ait les élections, mais on désire qu'il y ait la paix chez nous. Nous, on ne pouvait pas accepter qu'il y ait les élections qui apportera la balkanisation de la RDC. Aujourd'hui, Rutshuru, Massissi est sous contrôle du M23. Et que disent le leader politique? D'abord, ici, je vais vous choquer en vous disant que la République démocratique du Congo, je crois que je peux dire que la RDC a malchance de nous avoir, nous, comme peuple, d'avoir les dirigeants qu'on a comme les dirigeants et d'avoir le leader qu'on a comme le leader. Parce que le leader qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord leurs intérêts personnels. Au lieu vous n'êtes pas en train de trop généraliser là, puisque dans votre déclaration, vous avez reconnu des leaders, des vrais leaders comme Lumumba. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Moi, non, là, je me suis posé la question. Ouais. Est-ce si Lumumba, Patrice Emery Lumumba bien sûr, Kassavubu, Antoine Gizenga, Laurent Désiré Kabila, Joseph Mobutu, s'ils étaient en vue, est-ce qu'ils auraient accepté qu'on ait aux élections sans Massissi, sans Rutshuru et sans Kwamouth? Et si ils ne pouvaient même pas accepter, alors le leader qu'on a aujourd'hui, il vient de quelle matrice politique? C'est ça la question qu'on doit se poser. Ils n'ont pas du lumumbisme en eux. Ils ne portent pas l'ADN de Lumumba. Et voilà, je vais vous choquer en vous disant, si aujourd'hui il y a la guerre dans l'Est, c'est parce que nos leaders sont derrière ça. Je l'ai dit pas parce qu'ils encouragent les M23, non. Ils sont derrière ça parce qu'ils n'arrivent pas à synchroniser leurs réflexions, leurs idées pour chercher la paix dans l'Est. Si aujourd'hui, Fayoulou, Muzito, Katumbi, Sesanga, Tshisekedi, Bemba, Kamere et Lukwebo se disaient que nous, on n'ira pas aux élections s'il n'y a pas la paix dans l'Est, je crois que tout le monde pouvait s'arranger derrière eux pour qu'on aille chercher la paix chez nous. Alors, vous faites un lien entre la tenue des élections et l'acceptation de la balkanisation du pays. Ok, c'est une très bonne question. Le lien se trouve lorsque la population de Rutshuru, lorsque la population de Massissi se trouve déjà écartée même d'enrôlement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des Congolais. Ok, aujourd'hui, il faut poser la question. À quoi quelqu'un de Rutshuru peut s'identifier en République démocratique du Congo? À quoi? Parce qu'il n'y a pas de carte électeur. Il n'y a pas de carte électeur, il n'a même pas... Il n'a aucun document. Mais malheureusement, le leader, les forces d'abord, ils se disent, bon, on n'ira pas aux élections si Denis Kadima ne revoit d'abord pas le fichier électoral, si le bureau de la CENI n'est pas... Vous voyez que c'est des choses minimes.
Je donne un exemple typique ici. Deux parents, papa et maman à la maison, sont en train de se bagarrer et puis maman prend l'enfant. Vous, en tant que papa responsable, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer de bagarrer avec maman, avec ta femme? Ou tu vas laisser pour l'intérêt de l'enfant? Aujourd'hui, l'intérêt suprême de la nation, c'est d'abord l'intérêt du territoire de notre pays. Aujourd'hui, les leaders, qu'est-ce qu'ils en disent? Quoi? Rien. Donc, d'après vous, on devrait mettre en pause la question électorale, se concentrer d'abord sur cette question sécuritaire. Non. De recouvrer l'intégrité territoriale. Nous voulons qu'il y ait les élections. Mais on peut faire les deux en même temps. Voilà. C'est-à-dire, il suffit seulement qu'aujourd'hui, de convoquer, parce que d'ailleurs, je vais rappeler ici, le jeune ressortissant de l'Est, on avait commencé notre lutte, que le leader se mette ensemble pour réfléchir. Parce que moi, personnellement, je sais que si Adolphe Muzito, Fayulu et les autres leaders se mettent ensemble sur une même table pour réfléchir des stratégies pour trouver la paix dans l'Est, ils le feront et ils y arriveront. Mais si aujourd'hui il n'y a pas encore la paix, c'est parce qu'ils n'en veulent pas. Je vais vous dire une chose. Précisément, puisqu'ils ont tous fait des déclarations, ici, Martin Fayulu continue de faire des déclarations, on cite le Rwanda. Si la communauté internationale n'a pas pu faire quelque chose, a fortiori peut-être nous. Je me rappelle en 2019, lorsque Adolphe Muzito avait dit, à l'époque il était coordonnateur de la Mouka, que pour gagner la paix dans l'Est, il faut faire la guerre au Rwanda. Vous avez vu comment tout le monde l'avait pris comme un fou. Je me rappelle même Jean-Pierre Bemba et Katoum, qui étaient d'ailleurs de la coalition Lamouk, qui s'étaient retirés, désolidariser de ces propos. Et les autres avaient traité comme ils les avaient traités. C'est pour dire, aujourd'hui, c'est eux qui détiennent la solution de la paix dans l'Est. C'est nos leaders. Et s'il n'y a pas la paix, c'est à cause d'eux. Parce que je me rappelle, un certain Tafayoul disait que dans notre armée, il y a des infiltrés. Et il y a des stratégies pour sortir les infiltrés de notre armée. Pour les mettre à nu. Oui. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que les leaders se mettent ensemble pour réfléchir d'abord la paix dans l'Est? Joseph Kabila en connaît beaucoup de choses parce qu'il est fils président de la République. Pourquoi on ne peut pas se réunir? Pourquoi il ne peut pas se réunir pour chercher la paix? Alors réfléchissons ensemble à comment ils peuvent se réunir pour mettre en place toute cette synergie. D'après vous, le scénario serait lequel? Voilà, c'est une très bonne question. Nous avons l'Église catholique, les prélats catholiques, et on a également les CC. Ce sont les deux églises les plus représentatives dans notre pays. Ils peuvent convoquer le dialogue ou un forum où les leaders vont se mettre ensemble pour réfléchir ensemble la paix. C'est ce que nous, on avait demandé. Et ça ne veut pas demander 6 mois ou combien de mois. C'est peu de temps et on trouvera la paix. On trouvera des stratégies pour mettre ensemble pour trouver la paix dans l'Est. Et parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, et la population des Hutus de l'Est, ils savent très bien que la paix dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas l'opposition qui l'amènera. Et ce n'est pas également la majorité aujourd'hui qui va l'amener. C'est l'ensemble de la population congolaise. Et aujourd'hui, la population congolaise se retrouve dans leurs leaders. C'est Katumbi, c'est Muzito, c'est Tshisekedi, c'est les autres. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc il faut qu'il y ait la paix et il faut qu'il y ait également des bonnes élections dans notre pays. Alors, je vais lire un extrait de votre déclaration. La déclaration n'a pas de date, je ne sais pas si vous l'avez publiée quel jour. Vous dites, comme ça, vers le milieu, aux hommes politiques de tous bords, la question est posée. Pensez-vous que Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Laurent-Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi, dont le fils est maintenant chef de l'État, ou M. Gizenga, auraient, de leur vivant, consacré l'organisation des élections sans une partie des terres congolaises? Explication. Voilà. Là, je suis posé une question. Parce que les leaders actuels se retrouvent dans leur père idéologique. Comme Muzito se retrouve dans le Gizenga. Gizenga, c'était Lumumba. Tshisekedi, fils aujourd'hui, c'est envers son père, Étienne Tshisekedi. Kabila, c'est Kabila Mzee. Et Martin Fayulu, c'est Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba, je crois que c'est également Tshisekedi ou Mobutu. Vous voyez? Alors, maintenant, on se pose la question. Si aujourd'hui, les anciens ne pourront jamais accepter d'aller aux élections sans Rutshuru et Masisi, pourquoi eux, ils sont d'accord? Parce que j'ai lu la déclaration du Front commun pour les Congos. Lorsqu'ils réitèrent leurs recommandations, les conditions qu'ils posent, conditions pour aller aux élections. Dans ces conditions, il y a notamment la composition de la CENI. Que de questions, que de conditions politiques. Quelle politique? Et non, le Congo. On ne parle pas du Congo. Voilà pourquoi je me pose des questions. Si les élections, c'est pour la population congolaise ou c'est pour les leaders politiques ou c'est pour les intérêts égoïstes? Et qu'est-ce que la population peut faire dans tout ça? Alors voilà, c'est une très bonne question.
Ce que la population peut faire aujourd'hui, c'est de mettre la pression aux leaders. Mettre la pression aux leaders. Parce que le leader... Par quel moyen? Voilà. Il y a des marches, il y a des manifestations. Vous verrez bientôt, là, peut-être la population du Nord Kivu, du Sud Kivu n'accepteront plus qu'un leader parte chez eux pour aller les tromper. Il suffit seulement parce qu'ils savent qu'ils sont dans la précarité qui ne dit pas son nom. Ils iront avec l'argent et puis c'est tout. Mais on va dire maintenant, non, trop c'est trop. Nous, c'est d'abord la paix. Allez à Kinshasa et réfléchissez ensemble pour qu'on trouve la paix dans l'Est. Et c'est ça l'intérêt. Parce que l'intérêt, et ce qui nous unit aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir, c'est d'abord le Congo. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est chef de l'État aujourd'hui, hier était dans l'opposition. Il parlait des choses. Aujourd'hui, c'est-à-dire l'opposition n'est pas une alternative pour la paix dans l'Est. Mais c'est l'ensemble des leaders qui sont des alternatives pour la paix dans l'Est. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait un dialogue où les leaders vont réfléchir ensemble. Je vais vous choquer en vous disant aussi que, vous voyez, avec les multinationales, parfois, ils jouent avec nos leaders. Vous voyez ce qu'il dit au pouvoir aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, si tu ne nous donnes pas ce que nous désirons, on va t'injecter, on va prendre Fayoul, on va prendre Mouzito, on va prendre Katumbi ou quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et si ce qu'il dit reste, il dit non, niet, d'abord c'est le Congo, ils vont prendre dans l'opposition. Kabila, elle était là. Lorsqu'il a rompu ses relations avec les puissances occidentales, précisément. Oui, lorsqu'il avait changé les codes miniers. C'est ce qui était à la base que Kabila quitte le pouvoir. De son désamour avec les puissances occidentales. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher dans l'opposition. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ça également l'insécurité, parce que si je ne protège pas mon poste, ils iront prendre aussi dans l'opposition. Vous voyez? Bon. D'où... Ça, c'est votre analyse. Non, c'est quand même, vous le savez, parce que vous m'avez aidé. Oui. D'où aujourd'hui, il faut que nos leaders commencent à faire éveiller la conscience collective de la population congolaise. Alors, j'aimerais peut-être apporter cette supplément d'information pour mettre en confiance nos populations de Kwamut, de Rutshuru, Masisi, qui nous suivent certainement, que la CENI n'avait pas dit qu'elle n'organisera jamais l'enrôlement dans ce coin, encore moins les élections. Ce qu'on espère que la situation pourrait s'améliorer. Les matériels sont là. Rapidement, on pourra enrôler ces populations aussi. Alors, on va terminer par cette question. Peut-être vous répondrez, vous allez en parler. Parlez-nous rapidement, en dernier lieu, de votre ASBL, la coordination des jeunes ressortissants de l'Est. Merci. D'abord, la question de la défense de notre pays, c'est très fragile. Vous voyez? Et vous savez qu'il y a des 5 ou 6, on avait encore tué 9 personnes dans les Rutshuru. C'est-à-dire là-bas, il y a toujours l'insécurité. Vous voyez, alors d'où la CENI a la bonne volonté de faire. Ouais. Mais là, ce n'est pas une question de foi. C'est une question de militaire. C'est une question d'aller au front. Ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de prière. C'est une question de monter notre biceps. D'où, pour le faire, il faut que notre armée puisse entrer au travail. Et moi, je suis d'ailleurs contre l'EAC et SADC parce qu'ils ne foutent rien. Parce que lorsqu'on tue, on tue à quelques mètres de EAC, à quelques mètres de SADC. Mais c'est notamment grâce à la venue de l'EAC qu'aujourd'hui, les M23 se sont retirés des quelques zones. Non, je crois qu'il ne s'agit pas d'un retrait, d'un vrai retrait. D'ailleurs, je crois que vous êtes également de l'Est. Vous savez comment ça se passe dans l'Est. On a vécu ça, ce n'est pas pour la première fois, depuis 2001. On sait comment ça arrive. Ils arrivent à Bukavu, après quelques négociations, ils se retirent, et après, il y a la recrudescence. Pour défendre notre armée, il faut... Alors, pour répondre à votre question rapidement... En quelques secondes. Les jeunes ressortissants de l'Est, c'est une structure de jeunes ressortissants de l'Est. Ils se sont dit, nous avons marre de comptabiliser les morts parmi nos frères et sœurs qui se trouvent dans l'Est. On s'était réunis pour l'objectif de trouver le voies et moyens pour organiser un dialogue ou un forum pour que nos leaders puissent réfléchir ensemble pour trouver la paix. Je vous rappelle que notre association, on avait commencé depuis 2019. Et ce qui nous a encore motivés, c'est lorsqu'on avait rencontré Mme Leila Zerougui à l'époque. Elle nous avait dit des choses en nous disant que le problème de la RDC, vous ne le trouverez jamais ailleurs. C'est seulement chez vous. Et c'est le même propos, c'est d'ailleurs même l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Chantenier, vous avez dit même chose. Oui, Jean-Marc Chantenier. Ouais. Et pour votre information et également de la population, nous avons eu à consulter plusieurs leaders politiques et tous ils sont d'accord de participer. Mais merci Alain Choukourou. Le temps ne permet pas de nous étaler longuement dessus, mais en dernier lieu, en dernière phrase, vous avez dit ainsi tous à l'unanimité, comme un seul homme, nous disons pas d'élection sans Masisi, Kwamut et Rutshuru. Exigeons l'implication du gouvernement, de l'opposition, de la société civile, du peuple de barrer la route
aux dépravateurs. Merci infiniment d'être passé. En tout cas, je salue votre courage. Merci beaucoup. Alors voilà, on en est fini avec le premier invité. On va parler maintenant de l'affaire kidnapping avec un pharmacien.